cette capsule, on va trouver la règle d'une fonction tangente en sachant deux asymptotes et en sachant les coordonnées de deux points. Donc d'abord ici, nos deux asymptotes, c'est pi sur 8 et 3 pi sur 8. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que le point d'inflexion se situe exactement à mi-chemin entre les deux asymptotes. Donc, dot h, qui est le x du point d'inflexion, du point milieu dans le fond, ça va être la moyenne, en fait, de ces deux-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le h, ça va être égal à quoi? À pi sur 8 plus 3 pi sur 8 divisé en 2. Donc, ça va faire 4 pi sur 8 divisé en 2. Donc, divisé par 2 revient à multiplier par une demi. Donc, 4 pi sur 8 fois une demi, ça va faire 4 pi sur 16, donc soit pi sur 4. Donc, je sais que mon h va être égal à pi sur 4. Ensuite, deuxième étape, on va vouloir trouver le b. Donc d'abord, pour trouver le b, il va falloir trouver quoi? La période. La période, ça va être l'espace entre deux asymptotes. Donc de ici à ici. Donc comment on fait pour calculer ça? On va faire 3 pi sur 8 moins pi sur 8. Ça fait combien? 2 pi sur 8 soit pi sur 4. Donc on a une période de pi sur 4. Et avec la période, on peut trouver le b. Donc, si la période est égale à pi sur valeur absolue de b, la valeur absolue de b va être égale à pi fois divisé par t, qui est la période. Parce qu'on va faire fois b, puis divisé par t, donc ça va revenir à les inverser. Et là, notre période, c'est pi sur 4, fait que ça va être pi divisé par pi sur 4, ce qui va dire que b, en fait, la valeur absolue de b, ça va être 4. Ensuite, pour ce qui est, si on le met positif ou négatif, ça va être selon si la fonction est croissante ou décroissante. Donc là, on voit, la fonction, elle est croissante. Donc, ça veut dire que A et B vont être de même signe. Même signe, on a le choix qu'ils soient les deux positifs ou les deux négatifs. On ne se cassera pas la tête, on va les mettre les deux positifs. Donc, vu que c'est croissant, je vais mettre B égale à 4. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on a dans notre fonction y est égale à A tan de B x moins h plus a. On a notre h qui est égal à pi sur 4, puis notre t, pas notre t, notre b qui est égal à 4. Fait qu'on va mettre y est égal à a, tan de 4, x moins h, oups, notre h on l'a, x moins pi sur 4, plus k. Donc là, vous voyez, il nous manque le a et le k. Ça, comment on va faire pour le trouver? On va utiliser les deux points qui nous manquent, puis faire deux équations, deux inconnues, et faire le système de comparaison. Donc, je vais avoir ma première équation, que je vais mettre en bleu, avec le point 0.5, 0.35. Donc, je vais avoir 0.35 qui va être égal à A, tan de 4, 0.5, moins pi sur 4, plus K. Et là, je vais mettre à côté mon autre point, qui était 1.34. Donc, je vais mettre 1.34 est égal à A tan de 4, 1, moins pi sur 4, plus K. Donc, le plus simple que je trouve ici, c'est d'isoler K. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer en premier ce qu'on peut calculer. Donc, on peut faire 0.5 moins pi sur 4. Ça donne quoi? À peu près moins 0.29 fois 4, ça va me faire moins 1.14. Donc, ici, je vais avoir 0.35 est égal à A tan de moins 1.14 plus K. Là, je peux déjà calculer tan de moins 1.14 si on est moins 2.18. Donc, je vais avoir 0.35 qui va être égal à A fois moins 2.18 plus K. Donc, si on isole K, qu'est-ce que ça va faire? On va amener ce morceau-là l'autre bord. Vu que K a un moins, on va pouvoir faire un plus. Donc, ça va faire 0.35 plus 2.18
Et là, on va faire la même chose, mais avec l'équation jaune. Donc, 1 moins pi sur 4, ça donne 0,21 fois 4, 0,86 on va mettre. Donc, 1,34 va être égal à A tan de 0,86 plus K. Donc, tan de 0,86, qu'est-ce que ça donne? À peu près 1,16. Donc, 1,34 va être égal à 1,16 A plus K. Si on isole K, on va amener le 1,16 A de l'autre côté. Ça fait 1,34 moins 1,16 A. Et là, on a deux équations, deux inconnues. On a isolé le K. Maintenant, il suffit de faire comparaison. Et donc, je vais écrire comparaison sur l'autre bord. Je vais juste écrire ici. On va avoir 0,35. Dans le fond, on va avoir K qui va être égal à K. Donc, 0,35 plus 2,18A qui va être égal à 1,34 moins 1,16A. Donc, je vais le marquer ici sur l'autre page. 0,35 plus 2,18A va être égal à 1,34 moins 1,16A. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les A du même côté. Donc, je vais faire plus 1,16. Je vais faire 2,18 plus 1,16. L'envoyer du même bord. Ça me donne 3,34A. Puis, il y a les autres chiffres, les constantes, que je mets du même sens. Donc, je vais faire moins 0,35. Donc, ça va donner 1,34 moins 0,35. Ce qui donne 0,99. Presque 1. Donc là, si je vais calculer A, ça va faire... Je vais diviser par 3,34 de chaque côté. Ce qui donne 0,3. 0,3 pour le A. Yay! On a un élément de plus dans notre équation. Si je le marque, on va avoir 0,3 tan de 4x. C'était moins pi sur 4. Plus K. Donc, tout ce qui nous manque là, c'est trouver le K. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre A dans une des deux équations qu'on a trouvées ici. Par exemple, la bleue. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, notre K va être égal à 0,35 plus 2,18 fois A qui était 0,3. Donc là, il suffit de faire les calculs. 2,18 fois 0,3, ça donne 0,654 plus 0,35. Ça donne un K qui est égal à 1 pile. On aime ça, les beaux chiffres comme ça. C'est voulu. Donc, notre K ici, il va être égal à 1. Donc, il m'a juste à effacer ça ici, à mettre ça égal à 1. Et voilà, on a maintenant notre équation tangente qu'on a trouvée à partir d'un graphique qui avait deux asymptotes connus et deux points qu'on donnait les coordonnées. Donc, voilà.